Alors, donc, on est à la veille de Rosh Hashanah, vous êtes au courant? Pareil, pareil. Non. Vous avez commencé à préparer les épinards et tout? Ouais. Alors, la dernière semaine, la dernière semaine de l'année, on dit une très grande semaine. On dit que chaque jour de l'année prépare tous les jours de l'année. Donc là, on est lundi, on commence un peu tard pour lundi. D'accord? Mais par le dernier mardi, on peut réparer tous les mardis de l'année. En fait, certains ont une tendance, comme ça qu'il arrive aussi des jeudis soirs, des samedis soirs qui arrivent. Voilà. Hein? Il y a 52 mardis. On peut réparer 52 mardis. Il faut toujours réparer, madame. Bon. Donc, en tout cas, cette semaine, elle est particulière. On est donc vraiment en approche d'un jour. Peut-être pour le nom, fait peur. Mon Hashanah, il s'appelle Yom Kippur. Maintenant, on n'a pas trop parlé de ce qui fait peur, mais il n'y a pas de quoi. Quand je me compressais un peu. C'est non. C'est la vanne du tout. Alors, elle dit que dans Rosh Hashanah, elle dit que tous les, il y a quatre moments dans l'année où le monde est jugé. À Pessah, on est jugé sur la récolte, etc., etc. Et la Mishnah, elle dit, ou Rosh Hashanah, Kol Bae Olam, Ovrim, les Fanav, les Marot. Pour expression, on va la traduire, le jour de Rosh Hashanah, tous les Bae Olam. Quoi Bae Olam? Voilà. C'est vraiment ceux qui viennent dans le monde, passent devant Hachem, qui démarronnent comme les, les moutons. D'accord? Et donc, pour les étonner de cette population, on ne dit pas tout simplement que Hachem juge le monde. D'abord, le mot jugement, il n'est pas dans la Mishnah. Okay, ça nous fait dire la chose suivante, c'est que, en fait, il ne s'agit pas d'un jugement euh, comme nous on peut s'imaginer. D'accord? Certes, le verdict, il va être, comme on peut l'imaginer, Hachem va décider la santé, la parnassa, la vie, de ceci, de cela. Okay, ça, c'est clair. Mais, en fait, il y a un jugement qui se fait. Hachem, il va étudier chaque cas. Quand un Mishnah emploie le mot de quitter Maron, les Ramim sont d'accord pour dire qu'en fait, l'intention, c'est de dire que chacun va passer séparément. Ok. Et moi, ce à quoi je veux vous amener ce soir comme réflexion, c'est de ne pas prendre ça de façon trop simple, genre chat, genre Hachem, il prend le dossier, il ouvre, il pèse, et il décide. Il y a un enjeu, beaucoup plus grand, d'accord? C'est beaucoup plus profond, on va dire. En même temps, il y a et en fait, si je, si le concept de Rosh Hashanah du Yom Hadin, qui peut un petit peu nous angoisser, d'un autre côté, vous allez voir comment la Torah, elle valorise l'individu. Parce que, imaginons d'abord tout simplement, imaginons que Hachem, c'est le roi du monde, d'accord? Il a un emploi du temps qui est débordé, j'imagine. Et là, pendant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Il va se pencher, chacun, on est tous comme des dossiers, qu'Hachem va ouvrir, il va étudier, il lui donne, il mérite, et lui donne sa chance, etc., etc. D'accord? Déjà, on est vachement rajout, quoi. Il donne cette importance. Au-delà de l'importance qui pourrait nous faire plaisir dans dans notre égo, ou bien tout simplement dans, dans notre morale, que je voudrais essayer de comprendre, c'est la responsabilité que ça a. Et vous savez que l'important dans la vie, c'est toujours lié à une responsabilité. Dans la vie, plus on est responsable, et plus on est. Vous voyez une application directe, ce que je viens de vous dire? Je donne un exemple. Comment? L'armée, avant l'armée. Avant l'armée.
Bon, avant ou après, pas dans la chronologie, mais plus ça. Ah, enfin, moi, je connais beaucoup d'hommes qui adorent engueuler leurs femmes, en disant c'est elles qui sont responsables. Quand ça marche bien, c'est l'homme qui est responsable. Quand ça marche pas, c'est la femme qui est responsable. Bon, on va laisser ton exemple de côté. D'accord C'est-à-dire, alors, on est sur la bonne piste. Hein. Bravo. Bravo. On va le formuler de la façon suivante. Quelle est la chose la plus importante que les parents doivent donner à leur enfant? Les valeurs. Oh, les valeurs continuent. Confiance, c'est mieux, les limites. Ça, c'est vrai. Hein. Non, c'est pas ça. C'est mieux. Ouais. Alors, mes chers amis, la responsabilité des parents, d'abord et avant tout, c'est de donner à nos enfants de l'importance. C'est bien. Tout ce que vous avez dit, c'est indispensable. Mais quel est l'outil avec lequel l'enfant pourra affronter la vie? Il faut qu'il y ait l'amour, les valeurs, tout ça. Et comment on acquiert la confiance en soi? Quand on se sent important. Et oui, je me réponds en une demi-seconde. Ok? À l'intérieur, on peut commencer. À la suite. C'est très bon, on arrive plus tard que moi, c'est très étal. C'était quoi la question? Le plus important. Quel est l'outil? Quel est l'outil? Quel outil dont l'enfant, grâce auquel l'enfant va affronter la vie? Et quand il se sent important. Alors j'allais vous dire, voilà, que la question que j'allais vous poser est la suivante. Vous allez me répondre en une demi-seconde. Vos enfants, pour vous, ils sont importants. Tout le monde me dit oui. D'accord? Mais j'ai une deuxième question qui le savent. Est-ce que, oui, moi, à votre place, je ne parierai pas là-dessus. Bien, ok. Quelle est la vertu? Je vais demander avec Votre fils? Ah. Et madame, ça ne m'intéresse pas qu'il ne le sache pas maintenant. D'accord, ça c'est facile. Quand on grandit, quand on mûrit, quand on découvre la vie, évidemment qu'on sait qu'on est important aux yeux de nos parents. Et les petits enfants. D'accord? Je m'adresse surtout aux jeunes parents. Est-ce que vos enfants, ils ne seraient pas capables de vous répondre à cette question? Mais est-ce que vous pouvez être certain que vos enfants sont conscients de l'importance qu'ils ont pour vous? Moi, la réponse, je la connais. La réponse, c'est que c'est parce que. Par exemple, rappelez-vous, je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Sur, les 1000 mots qu'on emploie, qu'on échange dans une journée. Ça peut être 100 ou ça peut être 1000. On échange avec nos enfants. D'accord? Combien de mots sont échangés avec le visuel? On parle à nos enfants et on regarde nos enfants. Un enfant, quand vous parlez et que vous regardez ailleurs, et que vous êtes débordé, vous savez, moi, ma mère m'a appris une chose dans les. Quand vous l'avez, donc, d'accord? Ma mère m'a toujours dit, en fait, j'avais un verre qui était très occupé. Elle disait, la personne la plus occupée au monde, c'est la mère de. Non, parce qu'il ne faut rien décaler. Rien. On ne peut rien repousser. D'accord? Donc, on est débordé. Et surtout les mamans. Et l'enfant, lui, il n'a pas ce paramètre. Il ne connaît pas sa mère est débordée. Il ne sait pas que sa mère est débordée. Il ne sait pas qu'il faut qu'elle gère ses questions, ce qu'il a à lui raconter, ses bégaiements, parce que quand il nous parle, il bute sur les mots, ça prend un quart d'heure alors que ça pourrait prendre 20 secondes, et qu'il m'a déjà répété 50 fois la même histoire. Tout ça, il ne prend pas en compte. Il ne prend pas en compte qu'elle est en train de s'occuper de son repas, de sa lessive, de son ceci, de son pot particulier. Il ne sait pas l'entendre tout ça. Il parle à sa mère ou à son père,
Et le père, il dit, tu es à faire autre chose, tu es ailleurs. Comme par hasard, incroyable, hein. Ah, vous aussi, vous aussi, ouais, ok. Je vous rassure. Ok. L'enfant, il n'est pas sûr d'être important. Il n'est pas sûr. Moi, mes enfants, là, tout à l'heure, je suis parti de la maison. Papa, où tu vas? J'ai un cours. Ah, t'es pas à la maison ce soir? Il se dit quoi, l'enfant? Petit, hein? Pas le grand. Il se dit quoi? Ah, mon père, un truc super important à faire. Mais dans sa tête, peut-être, l'enfant, il dit, ah, pour moi, je suis moins important. Ok? Donc, on ne peut pas être sûr de la réponse. Comment? Ça sera, hein? Ah, mais en même temps, écoutez, mais je le dis avec beaucoup de conviction. En même temps, hein, qu'est-ce qu'on peut donner de plus important à nos enfants que de l'importance? Si un enfant se sent important, ok, après il faut le cadrer. Pas non plus que, hein, qu'il se prenne pour le centre du monde. Mais s'il se sent important, il peut tout affronter dans la vie. J'aurais pu prendre l'exemple des couples, hein. Chaque conjoint, chaque conjoint doit se demander en permanence, est-ce que mon conjoint est convaincu qu'il est important pour moi? Ou qu'elle est importante pour moi? C'est une vraie question, mes chers amis. Une vraie question. Alors, on peut poser la question avec Hachem. Ça vous est arrivé de faire des prières et d'avoir eu le sentiment de ne pas être exaucé? Ouais. Non? Vous avez de la chance. Ou alors, peut-être vous n'avez pas demandé assez. Ok. Mais peut-être qu'on pourrait se dire, mais est-ce que je suis vraiment important pour Hachem? Ah. Alors, je veux bien, moi, le coaching, les psy, tout ça, c'est bien pour le faire, hein. Mais en fait, tout ça, c'est juste pour que l'autre soit capable, comme vous voulez. Ça revient en même. Moi, j'ai un autre moyen, ça s'appelle la Torah. En fait, tout son message, si je devais le résumer en peu de mots, je dirais la Torah, elle est là pour que l'homme se sente important. Alors écoutez bien, quel rapport avec les mythotes? Comment convaincre un enfant qu'il est important? Bon, il ne comprend pas. Il comprend. Quand il a 8 ans, 10 ans, il ne comprend pas, important. Et alors, avec quoi? Petit, qui comprend une responsabilité, qui peut bien, qui peut encore mieux, c'est bien dire, j'ai besoin de ton bras. Il y a des maisons, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, c'est la maman ou le papa qui fait la vaisselle, qui débarrasse la table, qui pose la table, qui fait à manger, qui fait les courses, qui fait le lit, qui fait la lessive, qui fait le linge, qui est dans la lessive, qui raconte des histoires, et l'enfant, quoi? Eh bien, écoutez, mes chers amis, vous croyez peut-être gâter vos enfants, mais peut-être que dans tout ça, l'enfant ne peut pas sa place. Recevoir, c'est difficile dans la vie. Quand on reçoit trop dans la vie, on se sent pas important. C'est une erreur. Alors que si on dit à un enfant, écoute, faut que tu fasses ceci, hein, j'ai besoin de toi, hein, faut pas que tu débordé de moi. Et l'enfant, il se sent important. Quoi? Ah, mais enregistrer, ah non, je peux y répondre moi. Ouais. Non, faut écouter. Non, c'est pas j'ai compris. J'ai compris. Tu sais ce que tu vas faire? Que ta femme n'est pas là, tu vas le faire toi. Ce que je suis en train de dire. Hein? Moi, c'est pas les enfants. On met la table, des débarrasse. C'est pas un cours sur l'éducation. C'est pas un cours sur l'éducation. D'accord? Mais dans la vie d'un enfant, un enfant doit savoir qu'il y a des choses, des moments où on peut discuter. Il y a des moments. Mais c'est un vrai travail, hein. Un vrai travail. Mais là, il y a des choses qu'on impose à un enfant. On impose à un enfant. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, combien de fois, pas beaucoup d'ailleurs, hein, parce que c'est très enfant, je rentre de l'école, on lit des papiers, et je vais me coucher le soir, quand on lit des papiers. Très agréable. Réponse de ma mère, ah, fallait le faire. Comme on fait son lit, on se couche vers une phrase, d'accord, c'est ça là? Très bien. Non, mais c'est vrai. J'ai pas envie de poser la table. Ok, d'accord. Oh, arrive au moment du repas. Ah, bah,
tête. Comment on fait? C'est pas le sujet. D'accord? Rosh Hashanah, c'est le moment de l'année dans lequel l'homme doit se sentir important, dans lequel l'homme doit se sentir responsable. Et je vais vous démontrer, mesdames et messieurs, je vais vous démontrer que l'enjeu de Rosh Hashanah, du din, du jugement de Rosh Hashanah, c'est pas vous, pas nous, c'est l'humanité tout entière. Okay? Et je vais vous démontrer que il y en a un de nous ici, peut-être tous, hein, qui peut sauver l'humanité. C'est ça, le din de Rosh Hashanah. Alors, voilà comment l'histoire commence. Le Midrash raconte que le jour de la création du monde, c'est quelle date? Bravo. Je reprends maintenant, c'est une erreur. Le jour de la création de l'homme, c'est Rosh Hashanah. Hayom, Harat Olam, etc. Okay. Le jour où l'homme va être créé. Comment la Torah nous raconte la création de l'homme? Elle me dit, Vayomer Elohim, Naase Adam. Et Hachem a dit, faisons un homme. Et le Midrash, il dit, par le Malachim. Et il leur dit, voilà, j'ai un projet magnifique qui s'appelle l'homme, l'être. On le crée ou on le crée pas? Et le Midrash raconte qu'il y a un débat dans le ciel. Alalou Omrim Ibara, et Alalou Omrim Alima. Certains disent, il faut créer l'homme, d'autres, il ne faut pas créer l'homme. Vous comprenez, c'est-à-dire que certains disent, il faut, c'est une nécessité, et d'autres disent, il faut surtout pas créer l'homme. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de, pourquoi, non, genre, bon, que ça change. On va tenter. Non, non. Il faut, ou il faut surtout pas. Le Midrash raconte que, le shalom, il dit quoi? Il faut créer ou il faut pas créer? Pas un coulo ktata, dit le malach du shalom. Quelque chose de le chesed, il faut créer ou il faut pas créer? Pourquoi? Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que l'homme, il correspond à cette dimension? On a dit le shalom, l'homme, il en fait les cases avec le shalom. Mais le chesed, t'as vu? C'est important. Le chesed, oui. Il faut créer l'homme. L'homme, il adore le chesed. Je te dis, quelqu'un qui n'aime pas la générosité, vas-y. J'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit, moi, je suis le Hémet, d'après vous, il dit, ok, l'homme, il vit dans le mensonge. Ça veut pas dire qu'il dit le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est souvent le paraître, le compromis. C'est ça, le mensonge. Tout ce qui n'est pas émettre. Et enfin, le din, il dit, il faut créer l'homme. Donc, il y a ce débat. Et le Midrash raconte que les malachim discutent, et pendant que les malachim discutent, Dieu crée l'homme. Et là, il y a une réflexion qui est extraordinaire. La question a été posée, et la réponse n'a pas été donnée, et l'homme a été créé. C'est-à-dire que l'homme est créé sur une question. Et on n'aura jamais la réponse. C'est-à-dire que l'homme existe aujourd'hui depuis bientôt 5700 ans. Et on ne sait pas encore si il fallait le créer ou s'il fallait pas le créer. C'est extraordinaire. Alors, explique les Haramim, tous les ans, la question est reposée. La question, elle revient. Tous les ans à Rosh Hashanah, je dis alors, fallait créer ou fallait pas créer? Si la réponse elle est positive, on continue. Et si la réponse est négative, ça des choses qui se passent, on arrête. Et on revient à apprendre. D'accord? Ne me demandez pas qu'est-ce qui se passerait. Juste dites-vous que si ça marchait 5783, il y a toutes les chances pour que le pays crâne, ça. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez bien, la vraie question de Rosh Hashanah, c'est est-ce que l'homme justifie dans
son fonctionnement, dans son existence, la création de l'homme. Alors écoutez bien, la Mishnah, elle dit pas que l'humanité passe devant Dieu, elle dit non, chacun, individuellement, va passer devant Hachem et va être jugé. Ça veut dire que quand c'est votre dossier qui va être devant Hachem, ça va être quoi la question d'Hachem sur votre dossier? Qui? Quel homme? Moi? Mais non. Voilà. Est-ce que cet homme est la preuve qu'il fallait créer l'homme? Ou cet homme, non? Et comme ça veut dire qu'il fallait pas le créer. Voilà. Pas les enjeux, hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va le dire un peu différemment. Peut-être que personne ne va convaincre qu'il fallait créer l'homme, sauf moi. Et que quand il va arriver à ton dossier à toi, je veux dire, ah, c'est bon, si à lui, j'ai raison d'avoir créé. C'est ça, Rosh Hashanah. Vous comprenez, c'est qu'il y a une dimension collective et il y a une dimension individuelle. Mais l'individu, il peut changer toute l'histoire de la collective. Du collectif. C'est incroyable. Ok? Voilà l'enjeu. Bon. Alors, comment ça va se passer concrètement? On va faire. Moi, je suis. Vous êtes rassurés, etc. Bon, franchement, je me dis quoi? Un jour de 6 frères épaules? Hein? Ah. Non, mais alors, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que quand il va arriver à votre dossier à vous, il n'y a plus les autres. Il n'y a plus. Regardez. Non, je vais vous proposer un autre cas de figure. D'accord? Sur X personnes que Dieu a jugées, il y a une majorité qui est là pour convaincre que Hachem avait raison d'avoir créé l'homme. Mais quand il va se pencher sur tel individu, il va dire, ah non, mais lui, il cadre pas du tout. Donc lui, j'ai pas besoin. Donc on revient au problème individuel. Alors, Du coup, alors c'est quoi la question maintenant? Et lui, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour... Non, le problème, c'est chacun de nous. Excusez-moi, je vais être... Alors, ouais, je suis généreux toute l'année, mais à Rosh Hashanah, je vais être égoïste. Il y a comment il faut. Ma question, ça va être comment faire, comment convaincre Dieu que je cadre avec le projet qui s'appelle l'humanité. Et si je cadre, peut-être que je peux sauver l'humanité tout entière. Et puis, si c'est pas le cas, au moins, je vais sauver ma peau. À Rosh Hashanah, il y a le din. Alors, si mon dossier il est limite, alors j'ai 10 jours pour me rattraper. Et si le dossier il est bon, on peut conclure direct. Et dans notre cas, ça n'est pas possible. Donc, on ne peut pas prendre le risque. D'accord? C'est comme quelqu'un qui est au tribunal en disant, bon, de toute façon, je vais faire appel. Non. D'abord, il va se défendre. Et après, ça marche pas. Il fera appel. Mais avant l'appel, on va tout faire pour que ça passe. D'accord? Bien. Ok. Alors, on va partir un petit peu, vous allez bien vous accrocher, on va faire en quelques notions. Au début, c'est facile. Il y a une histoire dans la Gemara qui est l'histoire d'un homme qui s'appelait Elisha Ben Abouya. Comment on l'appelle? Acher. Une fois qu'il a fauté, on l'appelle Acher, l'autre. Elisha Ben Abouya, c'est un homme qui venait d'une famille qui n'était pas une famille de rabbinique, et par contre, son père était riche. Et le jour de sa bride-mila, le père a voulu en faire un événement, il a invité toute la ville, tous les notables. Hein, et voilà que, en attendant que la mila commence, tous les chachamim qui étaient présents se sont mis à discuter de Torah. Ils sont montés tellement haut qu'il y a un feu qui est venu les ancêtres. Et alors, le père, donc monsieur Abouya, d'accord, quand il a vu, c'est par exemple du passé, il a dit quoi? C'est ça la Torah, c'est ça le cadre de la Torah, je voudrais qu'on... Et il va étudier la Torah, et il avait un très grand. Et comme les bases n'étaient pas bonnes, c'était un peu une question de personne, malheureusement, un jour, le Elisha Ben Abouya, il va virer, à cause d'un événement bien qu'il il va voir un père qui dit à son enfant, monte sur l'arbre pour aller chasser la maman et me récupérer les oisillons. Donc, il fait simultanément 2 mitzvot, il honore son père et il fait la mitzvah de Shido Haken.
Ce sont les deux seuls mitzvot dans la Torah à propos desquels il est écrit les jours de Prouron. Le gosse, il tombe de l'arbre et il meurt. Et quand Elisha ben Abouya voit ça, il dit non, il y a un problème. Si c'est comme ça, moi, ça va bien. Et il va tout rejeter. D'accord? Il a tellement tout rejeté que les Chachamim vont le priver de son nom. Ils veulent plus dire son nom, ils vont l'appeler Acher. Hein, c'est le plus grand mépris qu'on peut faire vis-à-vis de quelqu'un. Le priver de son nom. Quand on parle d'un rachat, qu'est-ce qu'on dit? Parce que. Alors, le rachat, il va dire, ah, tu crois que tu m'as, j'en ai affaire. Non, chez nous, il n'y a pas de plus grand mépris. Bref, ce Elisha ben Abouya, c'est le maître de qui? De Rabbi Meir. Fameux Rabbi Meir ben Abbas. Et à partir de ce jour-là, tous les Chachamim l'ont boycotté, l'ont mis en fer. Et le seul qui l'a pas mis en fer, c'est Rabbi Meir ben Abbas. Et là, il m'a raconté que Rabbi Meir ben Abbas, il trouvait de réponse chez personne. Et il disait le seul qui trouve de réponse, c'est Elisha ben Abouya. Alors il allait le consulter. Et puis il y a cet épisode poignant dans lequel Rabbi Meir va lui parler, c'est un Shabbat. Et Elisha ben Abouya est sur son cheval, et un jour après la Torah, le jour de Shabbat. Alors Rabbi Meir marche à côté, lui il est sur son cheval, et il discute de Torah. Et à un moment, ils arrivent à la limite du Troum, les fameuses 2000 coudées qu'on ne peut pas franchir en dehors de la ville le jour de Shabbat. Et Elisha ben Abouya dit à Rabbi Meir, arrête-toi là, toi, hein, tu peux pas continuer. Et là, il essaie de faire quelque chose. D'accord? La Gemara, dans Chagiga, pose une question. Rabbi Meir, Chagiga, Daftetza. Rabbi Meir, Eri, Gamar, Torah, Itume de Achem. Comment Rabbi Meir pouvait apprendre la Torah de la bouche de Achem? D'accord? Vous diriez, vous, au cours de Torah, d'un rave, dont vous savez que, je sais pas moi, il est immoral, un menteur, un voleur, il croit pas en Dieu, j'en sais, mais par contre, il se rendait pas. Vous diriez, c'est cool. Oui, oui, oui. Bon, vous avez raison. Il y a aussi, par exemple, des médecins qui fument comme des pompiers, qui sont gros, qui ont un taux de cholestérol dramatique. D'accord? Ils font pas attention à leur santé. C'est des très bons médecins. Et on parle d'autre chose. On parle de quoi? La Torah, la Torah, elle peut pas être enseignée par quelqu'un qui fait pas tout ce qu'il peut pour incarner ce qu'il enseigne. La Torah, c'est pas une science. La Torah, elle peut pas être authentique quand elle est enseignée par quelqu'un qui n'incarne pas ce qu'il enseigne. C'est impossible. Impossible. C'est exactement comme si les parents montraient une chose à leurs enfants et leur enseignaient au contraire. Qu'est-ce que fait les enfants? Dans le meilleur des cas, ils feraient le contraire. Dans le pire des cas, ils seraient complètement perdus. Hein? C'est pas porter un jugement, okay? C'est juste vouloir chercher la cohérence. J'assiste à un cours de Torah, je comprends rien de ce que leur avait dit. Par exemple, il a un trop haut niveau pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans un autre cours de Torah. Un jugement? Non. Je suis pas en phase. C'est tout. Moi, quand je vais écouter un rave, je cherche la cohérence dans ce qu'il dit. Je juge pas. Maintenant, lui, on n'a pas besoin de le juger. Il s'est affiché. C'est un renégat. Il a blasphémé. Donc, la Gemara demande comment Rabbi Meir pouvait écouter la Torah de Acher? Réponse de la Gemara qui est bien. Rabbi Meir, Rimon Matzah. Il est comme quelqu'un qui a trouvé une grenade. Toho Achal, Veklipato Zara. Il a mangé l'intérieur et il a jeté l'extérieur, l'écorce. Quand vous mangez des grenades, vous mangez la peau? Bien non. Donc Rabbi Meir, il dit non. Ce que vous voyez de Elisha ben Abouya, c'est son écorce. Et moi, hein, ce que je vois, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ok? En d'autres termes, ce que la Gemara veut nous expliquer, c'est que Rabbi Meir, lui et lui seul, était capable de faire le distinguo entre l'écorce et le fruit.
Ok? Mais pas tout le monde est capable. Quand vous achetez une grenade, vous ne mangez pas l'écorce, et quand vous la payez, parce que bon, les vend pas. On les vend avec l'écorce. C'est-à-dire que dans la majorité des individus, on n'arrive pas à parler de jugement, madame, mais que faire? Je ne suis qu'un homme. Quand je vois quelqu'un, ok, son apparence, elle va m'influencer. Imaginez que, je sais pas, moi, par exemple, je donne un cours de Torah, en face de moi, il n'y a que des bobos. Bon. Comment, par exemple, voilà, ok. Je suis porté par tant de... D'accord? Non, finalement, pas que pas, ne sont pas tous bobos. Mais bon, pas bon. Alors, la Gemara, donc, elle va me dire que Rabbi Meir, lui et lui seul était capable. Alors, l'idée, elle est très simple en soi. L'idée, c'est en fait, dans l'intérieur, il y a quelque chose. Ok? Et ce quelque chose, mes chers amis, c'est ça qui m'intéresse. Attention, je ne vais pas refaire ce que faisait Rabbi Meir. Je suis pas au niveau de Rabbi Meir. Mais je veux comprendre la leçon que Rabbi Meir peut donner. Quand on dit Rabbi Meir, lui, d'écouter Acher, ça veut pas dire que moi j'ai le droit d'aller écouter un contre que quelqu'un qui correspond pas. Non, c'est pas droit. Parce que personne ne le faisait. Mais par contre, Rabbi Meir, il me donne une leçon. C'est quoi la leçon? La leçon, c'est l'intérieur de la personne. C'est très dangereux. Très dangereux. Regardez, même si vous croyez capable, d'accord? Ça vous convient que vos enfants, qui font un peu n'importe quoi, mais au fond, c'est des garçons très bien. Hein. Ils ont un bon cœur. D'accord? Je suis sûr que comme tous les parents du monde, enfin, tous ceux qui ont des grands-enfants, un jour au moins, une fois, ils étaient arrivés de dire à un enfant, écoute, j'aime pas cette présentation. Et imaginez que vous non, mais il a un cœur, tu peux pas savoir, un cœur en dedans. Vous répondez, c'est très dangereux, je prends pas le risque. Enfin, dans la mesure où j'ai d'influence, écoute, je prends pas les très dangereux, ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, malheureusement, l'individu, et surtout mon enfant parce qu'il est jeune, n'est pas toujours capable d'aller chercher ce qu'on va appeler, écoutez bien, la nekuda qu'on trouve à l'intérieur de la personne. Okay. Maintenant, j'ai une question, et vous allez voir que c'est pas si difficile d'y répondre. Par contre, ça va être compliqué de définir la chose. Comment appelle-t-on la nekuda? C'est ce que c'est nekuda, c'est bon? Ok? Comment appelle-t-on la nekuda la plus intérieure d'une personne? Le fond, du fond, du fond, du fond de la personne. Non. Et ça va, c'est autre chose. Ça va, c'est une âme. L'autre, c'est une étincelle. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a au fond de chaque personne? Le cœur, il n'est pas tout au fond. Le cœur, vous l'ouvrez là, le cœur. Vous mettez la main, vous le sentez battre, le cœur. Non, pareil, le cerveau, c'est juste un organe. Vas-y. C'était la bonne réponse. Bon, dehors. Ça peut dire non, ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est très simple. C'est très simple. Tout au fond de chaque, c'est-à-dire que la nekuda la plus importante de la personne, c'est bien, c'est la vie. La vie, ce qu'on appelle chayut. Vous connaissez l'expression en français, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ça vient de la Torah. On va essayer de définir que la nekuda interne d'une personne qui s'appelle chayut, chayut c'est la vie, mais en même temps c'est aussi la vivacité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vit chez la personne, et cette dimension enfouie à l'intérieur de chaque personne, c'est bien, va nous faire dire qu'il y a en chaque personne un potentiel extraordinaire. Que la vie, c'est quoi? Un potentiel. Et en fait, écoutez bien,
plus vous êtes vivant, et plus votre potentiel est grand. Et plus ce qui est au fond de vous déborde vers l'extérieur. Et moins une personne est vivante, et plus cette Nikuda, elle est loin, elle est difficile à trouver. Vous allez apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a des gens qui vivent plus que d'autres. On ne parle pas de la durée, évidemment. Il y a des gens qui ont plus de chayout que d'autres personnes. C'est incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Mais ne croyez pas que la chayout, il y a des gens qui ont l'air un peu endormis, il y a des gens qui réagissent beaucoup plus lentement, qui sont de temps. Et non, c'est pas ça l'idée, hein. Pas du tout, du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus vivante? Les épreuves. Et celui qui a pas d'épreuve, le pauvre, comment il fait? C'est dur. C'est beaucoup plus simple que vous croyez. Simple à dire, après à faire. On dit dans la Mida, dans un passage qu'on récite tous les jours de l'année. Vous savez que la Mida, il y a le cœur de la Mida qui change en fonction des circonstances. La Mida qu'on fait cette semaine, c'est du Shabbat. Et puis il y a le début et la fin qui sont il y a une petite phrase. En général, rapidement, c'est déjà la fin de la Mida. Pour ceux qui ont réussi à se concentrer au début, en général, à la fin, on est déjà en mode atterrissage. D'accord? On dit comme ça. Zerol Ahaï. Yodo Passé. Vers Koulam, Bara, Bitoma, Bitmassé. C'est-à-dire, hein, voilà, Ahaï. D'accord? Et là, en général, qu'est-ce qu'ils répondent des Sarafim à ce moment-là? On parle même Baruch, Chai, Aoui. On a la définition. C'est bien. Et Cholachaim, et tous les vivants, Yodocha, c'est là. Ils te remercieront, ils te remercient, c'est là, c'est qu'un ami. C'est quoi la vie? La vie, c'est remercier. D'accord? Alors, je suis pas en train de vous donner un cours, comment dire, de ça ou d'éducation, il faut dire merci. Mais, avant d'arriver beaucoup plus, le chat, les mots, Haïm égale Yodo. Ok? C'est-à-dire qu'une personne, plus elle est capable, je dis bien, j'insiste, capable d'être reconnaissante, et plus c'est la preuve qu'elle vit, qu'elle est vivante. Et je peux conjuguer ça de plein de manières. Par exemple, bravo, c'est très, très bonne question. En hébreu, on va dire que ça s'appelle une trouna. Une trouna, c'est voilà, une qualité, c'est une caractéristique. Ok? Écoutez bien, parce que la question est très belle. Ça n'existe pas. Je ne pense pas qu'il existe de personnes qui savent remercier Dieu et qui ne savent pas remercier leurs parents ou leur épouse, par exemple. Ça n'existe pas. Ah oui. Il y a des gens qui savent remercier, il y a des gens qui savent pas remercier. Mais attention, ceux qui ne savent pas ne sont pas exemptés. Ceux qui ne savent pas vivent moins que les autres. Ils sont moins vivants. C'est magnifique parce que si on parle d'une relation, okay, eh bien, je schématise pas du tout. Au contraire, je joue avec la précision des mots. On dirait une relation vivante. Une relation vivante, c'est une relation qui est basée sur la reconnaissance. Or, dans le mot reconnaissance, en hébreu comme en français, on va y arriver, on va revenir à l'hébreu. La reconnaissance, c'est-à-dire que je reconnais pas seulement ce que l'autre me donne ou me fait, je reconnais l'autre. Je le reconnais. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, par exemple, pour prendre l'exemple du couple, encore une fois, dans ma vie de couple, si je suis un mari reconnaissant, c'est-à-dire que je reconnais ma femme partout. Je ne peux pas la reconnaître. Hein. Quand je goûte son pain qu'elle a fait Shabbat, on fait le pain Shabbat, évidemment. Hein. Ok. Eh bien, je peux dire, ah, il y a trop de sel, ou il n'y a pas assez de sel, ou elle n'a pas assez monté, ou machin. Voilà, non. Je vois pas le sel ou l'huile. Je vois ma femme. Je vois ma mère. Vous voyez, hein. Je connaissez l'histoire de Ramon des Chaliaou. Il y a une histoire.
ça, tu le sauras quand tu leur demandes. Pour savoir si c'est ma mère ou ma femme, il faut d'abord que j'écoute. D'accord? Mais, ah, mais, une très belle histoire avec Mordechai Lyon. C'est l'histoire d'une histoire authentique, hein. C'est une dame qui vient voir Mordechai Lyon. Écoutez, entre mon mari et moi, c'est un peu. Mon mari ne me respecte pas. Alors, Laura me dit, bon, je vois ça un peu, ça. Elle dit, écoutez, mon mari refuse de chanter et Chatraï devant moi. Et ça me vexe, ça me blesse. Bon, alors Laura vient d'entendre ça, c'est très grave. Convoque le mari. Et le mari dira, comment voulez-vous que je chante le vendredi soir à ma femme? Je vais vous raconter ce qui se passe. Ma femme, elle travaille, elle dit, tous les vendredis, 1 heure avant Shabbat, elle descend à la Macolette, en général, au fond du panier où il y a des chalotes, hein, visite, elle pose la table, elle me met des coupeurs en plastique, elle me met, enfin, t'as des produits en plastique, elle me met les salades qu'elle a achetées, des chalotes. Ah, je suis pas grandi comme ça. C'est ma mère. Ma mère, elle a dit le mardi au marché, le mercredi en rentrant dans cette cuisine, et elle faisait des plats, et des châteaux, et des gâteaux, et là, et elle faisait une table le vendredi soir, il n'y a même pas une place pour poser. Je peux pas faire chez Tremla. Ah, ma femme, j'arrive pas. Alors, il fait semblant de réfléchir. Et puis, tu vas chanter, je vais te. Et sans dire à ta femme, quand tu vas chanter, j'arrive, tu vas pas chanter. Mais attention, pas ta femme. Hein. Alors, le mari dit, on a le droit de faire une histoire, je te permets. D'accord, dans ces cas-là, je marche. Quelques semaines après, la femme revient voir le Rav et lui dit, Rav, vous êtes extraordinaire. Vous avez changé ma vie. Je ne sais pas comment vous avez réussi à le convaincre. Il chante 200 ans avec Cavana. Tellement beau, les accords remplis de joie. Et vous avez changé ma vie. Bon, le Rav, il est content. À moitié. Et quelques semaines plus tard, c'est le mari qui vient voir le Rav. Il dit, Rav, vous êtes un péché. Depuis que j'ai suivi votre conseil, ma femme, elle a commencé à aller acheter, à préparer Shabbat, à me faire une table. Et aujourd'hui, ma femme fait une table, moi qui rajoute encore plus belle que celle de ma mère. D'accord? L'intelligence. L'intelligence, c'est que dans la vie, souvent, on n'arrive pas à trouver des raisons de dire merci. Alors, ça en répond, hein, que c'est des fois en disant merci, hein, qu'on trouve les raisons. D'accord? C'est très simple, je viens de vous dire. Ok? Verol achayim yodu chaseh. Finalement, ce qui rend un être vivant, c'est sa capacité à reconnaître. En hébreu, reconnaître, c'est toda. C'est roda'a. Okay, et c'est le même mot pour dire reconnaître, d'accord, et les hodotes avouer. Animodé, j'avoue. C'est quoi remercier? Remercier pour ta aveu. J'avoue que sans toi, j'aurais pas eu telle chose. Or, dans la vie, l'ego nous anime, nous pousse tellement de fois à croire ou à dire que de toute façon, avec ou sans toi, je me serais débrouillé. Hein. Donc ça, c'est l'antithèse de remercier. Et ça, quelque part, c'est de ne pas être vivant. Alors, vous comprenez, la vie, mes chers amis, c'est pas un souffle ou un battement de cœur. La vie, c'est la faculté de l'individu à rendre les choses vivantes. Rendre les choses vivantes. Moi, par exemple, quand je donne un cours de Torah, je ne sais pas si j'ai réussi à tous les coups, et mon objectif, c'est quoi? C'est de partager un enseignement, et d'abord, surtout, de le rendre vivant. Quand on s'amuse à donner l'exemple du couple, l'exemple des enfants, l'exemple, parce qu'on veut, on veut rendre vivant les choses. Parce qu'elles sont marquées noir sur blanc dans la Torah, mais des fois, quand on les lit, on a du mal à leur donner, à les animer, vous voyez, ou nous-mêmes à être animés.
Mais quand tout d'un coup les choses nous parlent à nous, on se rend compte que oui, c'est notre quotidien. La Torah, elle parle justement de mes soucis du quotidien. Donc la Torah, elle est vivante, quoi. Et moi, je vis grâce à elle. Et c'est ça, l'expression de Ve'chol ha'chaim yodu chassid. D'accord? C'est bon? On va aller un petit peu plus loin. Okay. Pourquoi la Mishnah, la Gemara, elle prend l'exemple de la grenade? Elle dit, un Rabbi Meir, il a pris une grenade, il a mangé le fruit, ça pas de banane. Ah, c'est dur à éplucher la grenade. Hein? Dur à éplucher. Peut-être, peut-être. J'aurais peut-être pas, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui a compté les temps de grenade. Moi, je pense un peu une légende. 113, mais bon, je ne peux pas vous cacher votre prochain. Ah, là, dans la prochaine, vous allez dire à vos enfants, d'accord? Soyez convaincus, sinon vos enfants, ils sont très déçus. Ok? Non? Ouais, enfin, moi, je sais pas, moi, avec les bananes, en général, aussi, j'ai beaucoup de mal. En général, je tâche le truc, je n'arrive pas, bref. Okay. Ou une noix. Une noix aussi, c'est difficile. Bref. Vous savez, il y a un passouk dans la Torah, hein, dans lequel il y a marqué, à propos de la sortie d'Égypte, il y a marqué, Ve'avarti be'eret Mitzrayim, balayla hazeh, ve'iketi kol bechor be'eret Mitzrayim, adam ve'ema, ou bechor elo Mitzrayim, et ese shefatim ani Hashem. Bon. Donc, ça veut dire, Hachem, il dit, je suis passé ce soir-là, j'ai frappé tous les premiers-nés égyptiens, des hommes jusqu'aux animaux, et tous les dieux égyptiens, et c'est chez Fatim, j'ai fait des miracles, Ani Hachem, je suis Hachem. Qu'est-ce qu'on dit sur ce passage dans la Haggadah, ce jour de, vous savez? On dit, et c'est, non, Vavarti Beren Israël, je suis passé Ani Velo Balar, Veiketi, j'ai frappé les premiers-nés Ani Velo Saraf, et j'ai fait des miracles Ani Velo Shaliar, Ani Hachem, c'est ce qu'on dit Ani Hachem, Velo Acher. Ok, moi et pas un autre. C'est-à-dire qu'on dit, Hachem il dit, pas un Malar, pas un Séraphin, pas un Shaliar, moi et personne d'autre. Ok, de là on apprend, chers amis, que en fait Hachem, très souvent, il fait les choses à travers des émissaires, notamment des malars. Il y a pas mal de développer. Et il va parler d'un malar qui s'appelle Mataton. Mataton. Et la Gemara, elle va appeler Mataton, elle va l'appeler Sar Shel Ola, le ministre du monde. Vous voyez, il y a un ministre du budget, il y a un ministre de la défense, il y a le ministre du monde. C'est-à-dire que c'est le trait d'union entre Hachem et toute l'armée des malachim. C'est important celui-là, hein. Il s'appelle Mataton. Ah, il y a plein d'histoires avec Mataton. On revient à Kher. Et Ephraim, il dit comme ça, je crois que c'est le Gaon de Vilna, il dit en fait Matatron. Au milieu, il y a deux têtes. Combien c'est un tête? En numérique? 9 et 9. Puis t'avais quoi? Chai. D'accord? Non, si vous enlevez les deux têtes de Chai, qu'est-ce qui reste comme lettre? Rimor. Resh, même, Vavou. D'accord? Ça veut dire que normalement, Hachem, il y a des intermédiaires. Ah, maintenant, le cœur de l'intermédiaire, c'est la vie. Celui qui est vraiment vivant, hein, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il est comme Rabbi Meir qui a trouvé Rimon, une grenade, et qui a su, dans la grenade, aller chercher ce qui était à l'intérieur de la grenade. Et il n'est pas affecté parce qu'autour de la grenade, par les petits. Voilà, si vous m'avez suivi, l'idée elle est très belle, elle mériterait d'être approfondie, mais peut-être une autre fois. Entre parenthèses, Rimon, c'est les mêmes lettres que Maron. C'est quoi Maron? Hein? Mais non, vous ne suivez pas. Quand que tous les hommes passent, qui venaient Maron. D'accord? Ça dépend. On fait qu'il y a d'autres explications, mais on va aller vers notre idée. Ok? Revenons à l'intérieur d'une personne. Ce que Rabbi Meir était allé chercher chez Acher. Oublions maintenant l'histoire de Rabbi Meir, c'était juste à titre d'illustration. Enfin, c'est de là qu'on puise l'enseignement.
la Nekuda, nous anime, qui fait de nous des êtres vivants, c'est notre capacité à reconnaître que tout seul, je ne peux pas m'en sortir. Ok, je vois ici beaucoup de gens mariés. Le jour où vous êtes mariés, laissez-moi croire que j'étais pas que par. Que j'étais pas que parce que vous avez trouvé la personne la plus adéquate à votre façon de voir le monde ou à vos projets. Vous êtes mariés parce que vous vous êtes avoué d'être en silence, tout seul, vous n'allez pas vous. Eh oui. Eh oui, mais, mesdames et messieurs, je vous autorise à dire à vos conjoints que c'est un peu turbulent. Allô, sans moi. Je ne peux pas t'en sortir. C'est la vérité. C'est la vérité. Puis, c'est la base d'un couple. Vous imaginez un mari ou une femme qui dirait à son conjoint, pas besoin de toi. C'est pas un couple. C'est pas un couple. Ou alors, excusez-moi, c'est un couple mort. Il n'est pas vivant. Pas vivant. D'ailleurs, une personne qui considère qu'elle n'a pas besoin des autres, elle n'est pas vivante. Elle n'a pas la nekuda de la chayout qui anime une personne normale. Heureusement, ça va loin. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, c'est Rosh Hashanah. Ok, Rosh Hashanah, on va faire la prière de Shacharit. Bon, Shacharit, on fait tout. Et après Shacharit, on va faire Moussaf. Quand on veut comprendre l'événement, bien, il faut déchiffrer la prière de Moussaf. Le Moussaf de Rosh Chodesh, qui contient tous les secrets de Rosh Chodesh. Le Moussaf de Pessah est contient tous les secrets. Ce que je vous dis, c'est vrai. Le Moussaf de Rosh Hashanah contient les secrets de Rosh Hashanah. Celui-là, on peut y aller, parce que je le plus grand ami. Okay. Vous vous rappelez comment est articulé le Moussaf de Rosh Hashanah? Il y a 3 phases. Vous vous rappelez? Non, vous n'avez pas encore monité à Rosh Hashanah. Alors, les copains, pendant une semaine, pas arriver. La Rosh Hashanah, pas débarquer comme des invités. Hein? Vas-y, vas-y. Faut faire oh, bravo, ça c'est le dernier. Avant, il y a quoi? Il y a. C'est bien le dernier, ça c'était au début. Les gens connaissent le début. Ok? Alors, il y a Malchuyot, Zichronot, Shofar. Il y a toute une partie de la prière dans laquelle on va dire, on va ramener tous les soucis possibles dans lesquels on voit que Dieu, c'est le roi du monde. La deuxième phase, c'est Zichronot, Dieu n'oublie rien. Et la troisième, c'est Shofar. Bon, on va déjà tomber les 2 derniers. On va se concentrer 5 minutes sur Malchuyot. Écoutez bien. Toute la prière de Rosh Hashanah, toute la prière, c'est pour dire à Hachem, les bêtes. Vous saviez? C'est quoi la preuve? Allez, facile. Il y a mieux comme preuve. Simple. Il y a une preuve que le cœur de la prière de Rosh Hashanah, c'est de dire à Hachem. Si on change, au lieu de dire Baruch Hashem, à quel Akadosh, on dit Amelech Akadosh. Et quoi? Et quoi? Oui, d'accord. Mais celui qui n'a pas dit Amelech Akadosh, alors quoi? Il recommence la prière. C'est sûr. T'as pas dit l'essentiel. Quand est-ce qu'on demande à quelqu'un de recommencer? Quand il a raté l'essentiel. D'accord? Parce qu'il a raté une accessoire. Pas grave. Pourquoi on dit celui qui n'a pas dit Amelech Akadosh doit recommencer la prière? Parce que c'est le message de la prière de Rosh Hashanah. Et l'air. Donc, mesdames et messieurs, ne soyez pas étonnés. Si vous priez cette année pour la première fois. Okay, vous allez voir qu'on va gagner sans arrêt. D'ailleurs, pendant 10 jours, on va me dire. Ok? C'est bon, j'ai dit une fois, 2 fois, 3 fois. C'est bon, j'ai dit, Hachem, c'est le meilleur. Donc, c'est tellement important de revenir là-dessus sans arrêt. Et en fait, il y a une explication, il y en a plein d'explications. Il y en a une que j'ai trouvée, vraiment, j'ai trouvé extraordinaire. C'est, vous savez, il y a une phrase dans laquelle on dit En melech belo am.
il y a un grand débat pour savoir d'où vient cette phrase. Certains veulent dire que c'est Pirkei des Rabbi Nathan, ok, et d'autres disent que non. Non, en fait, dans Rabbi Nathan, dans Pirkei des Rabbi Nathan, il y a oui marqué que c'est le peuple qui rend le roi roi, etc., etc. Ok. Donc, en fait, pour être roi, qu'est-ce qu'il faut? Hein? Voilà, il faut un peuple. Quoi. Pas de peuple, pas de roi. D'accord? Voilà, ça y est. Ok. Alors, mon maître, à la Vachalom, le Rav Moshe Shapira, disait la chose suivante. Il disait, en fait, le roi, c'est le symbole du Kavod. Vous avez suivi un peu aujourd'hui l'enterrement de le Mélavé Malka d'aujourd'hui? La reine d'Angleterre. Tu l'enterres plus, ça y est, l'enterré. Hein? Pas 10 jours. Ah, depuis 10 jours, ouais. Ça y est, aujourd'hui, le cas. J'ai pas eu le temps, mais j'ai juste vu un titre de cercueil de la reine qui est descendu dans la type de je sais pas quoi. Vous savez à quoi elle sert, la reine d'Angleterre? Moi, j'ai entendu ça de mon père. Un jour, mon père, à la Vachalom, il a été invité à l'Élysée, lorsque, à l'époque de Mitterrand, ça fait longtemps, lorsque la reine d'Angleterre, et la vérité, quand il a reçu l'invitation, il fait des perdre mon temps dans un cocktail de machin, franchement, quoi, c'est pas, il y avait des chefs d'État, des machins, et ils avaient invité des personnalités françaises, dont des députés, etc. Et il nous a dit, je suis allé, pour voir ce qu'il y a sur Terre, l'image qui se rapproche le plus de Melech Haolam. C'est-à-dire que, écoutez bien, aujourd'hui, ça peut changer à partir de demain, hein. Le petit Georges, on va voir ce qu'il va devenir. Enfin, pour l'instant, il n'a pas montré qu'il était très roubade, ok. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cavode plus grand à une personne que que ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, pas que depuis qu'elle est morte, hein. Elle a... Ouais. D'abord, c'était une femme noble. Bon, ça dit, c'est un autre débat. Hein? Elle était elle se contenait dans ses métiers, elle a toujours eu beaucoup d'élégance, quoi, puis, anglaise, mais bon, mais en tout cas, elle a incarné, c'est la seule reine du monde qui incarne un petit peu ce qu'on appelle, bon, il y a des pays en Afrique où on a, au cas où il y a des rois, c'est pas des vrais rois. Attention, elle n'a pas un digne de roi ou de reine d'après la Torah. Vous savez pourquoi? Hein? Elle ne peut pas tuer. Elle n'a pas le droit de vie ou de mort. D'après la Torah, le roi, c'est celui qui a le droit de vie ou de mort. Mais bon, peu importe, ça va être débat. Bon, au niveau du Kavod, bah ouais. Moi, j'ai vu quelques images. C'est incroyable, le Kavod. Le Kavod, c'est incroyable. Aujourd'hui, il y avait un bus avec tous les chefs d'État du monde, sauf Biden. D'accord? C'est incroyable. Pratiquement tous les chefs d'État du monde. D'accord? Non, Biden, il avait sa voiture. Ok? Et les autres, c'était des Rolls, des machins. Il y a un pays entier qui s'arrête pendant 7 jours. De la folie. De la folie. Alors, moi, je suis sûr que le srout de la famille de royal d'Angleterre, je ne sais pas ce qu'ils sont papier, c'est pour que les peuples puissent avoir un petit aperçu de ce que c'est Kavod. D'accord? En tout cas, bon, ton père nous avait raconté que vraiment, il était un peu ce qu'on dit. Okay. Il nous a raconté qu'il était vraiment de France pendant 21 ans. Et il a vu la dégringolade de cette notion de Kavod, de Mitterrand à Chirac, et puis après de Chirac à Sarkozy, et de Sarkozy à Hollande. Après, on paye la craquette. Mais vraiment, c'est une bêtise. L'un n'avait rien à voir avec l'autre. Mitterrand, il avait une classe incroyable, etc. Chirac, très sympa. Ok, Sarkozy, il n'a pas ça. Bref, en tout cas, ça se perd dans le monde. Ça se perd.
Alors, il y a cette image-là de Malchut. Bon, bref, je referme ma parenthèse. À Rosh Hashanah, on va déclarer et proclamer et reproclamer sans arrêt. Et ce qu'il faut dans l'idée de mettre le Bélair, il doit tout. C'est pas Bélair pour d'accord. Et du coup, tu veux le dire. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs, Baruch Ata Hashem Elokeinu, Melech Haolam. On aurait dû dire Melech tout court. Tu sais, le roi de tout. Non, non. Il est Melech parce qu'il y a un Olam. Et l'Olam, il fonctionne parce qu'il y a des hommes. Donc, ce sont les hommes. C'est-à-dire que voilà, moi, je vais vous remonter un peu le moral de minutes, là. D'accord? Il y a des coachs, là, dans la table générale, il y a des coachs. Oui? Non? Il y en a de plus en plus. Comment? Je n'entends pas. Eh ben non. Eh ben non. Même les goïms, ils ont un rôle à jouer. Mais ils le savent pas. Ils ont un rôle à jouer. D'ailleurs, pour Rosh Hashanah, ils ne jugent que les Juifs. Non, ils jugent tout le monde, l'humanité tout entière. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que, et ça, moi, je trouve qu'il n'y a pas plus valorisant, au monde que de savoir que Hachem, il est Méler, finalement, pas moi, que sans moi, écoutez bien, s'il n'y a pas de peuple, de roi sans peuple, ok? C'est-à-dire que chaque individu, il apporte quelque chose. Le peuple n'aurait jamais été ce qu'il est sans moi. On n'aurait peut-être pas senti la différence, mais il y aurait une différence. Donc, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'aurait jamais été autant Méler si moi, j'étais pas en train de dire Baruch Ata Hashem, Melech Haolam. Baruch Ata Hashem, à Melech HaKadosh. Ok? Et ça, comment? Pas moi qui le dis, c'est lui. C'est lui qui le dit. Et c'est tout l'enjeu. Regardez, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure? Il est sur l'humanité toute entière. D'accord? On va pas faire de vidéo, on va pas dire pardon pour l'environnement. On va rien demander à Rosh Hashanah. Attention, dans l'habitat, je vous recommande de vous en tenir au texte. Okay? Parce que le piège de la prière, c'est qu'on aime en rajouter. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'on peut demander la paramassa, est-ce qu'on peut demander la santé, ou pas? Surtout pas pardon. Pas le jour de Rosh Hashanah. Il faut dire Hachem, c'est le roi. Point. Et il y a des milliers de mots dans la prière de Rosh Hashanah pour dire que Hachem, c'est le roi. À Rosh Hashanah, on demande rien. Et je dis pourquoi? Parce qu'au moment où mon dossier, moi je parle pour moi, hein, au moment où mon dossier va passer devant Hachem, j'aimerais qu'il passe vite. D'accord? Et plus je lui donne des raisons de s'attarder sur mon dossier, et plus le résultat il risque de compliqué. Ah, remercier, il n'y a pas de problème. Mais remercier, c'est pareil. Remercier de quoi? Remercier d'être le roi. Et donc, celui qui a le pouvoir de tout nous faire, de tout nous donner. C'est tout. Juste pour moi. Moi, je suis chaud, moi. On va y revenir, alors. Bon, du choix, il y a certains ont le minac de faire vidéo, mais on va y revenir. Ok. Alors. On va prendre les prochains. D'accord. On va prendre des couleurs. Alors, revenons donc à ce que nous disions. Notre but, c'est d'être. Notre but, c'est d'être mamlir à Kadosh Baruch. C'est-à-dire faire de lui un roi le plus roi possible. Okay. Et ça passe par quoi? Ça passe par la reconnaissance. C'est-à-dire que je vais exprimer ma reconnaissance à Hachem. Tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Mieux, tout ce que je vais être l'année prochaine, et c'est simple. Je pars pas dans des raisonnements hyper compliqués, de calcul, etc. À Kippour, c'est beaucoup moins simple. À Kippour, je vais prendre le doué, okay, et je vais dire, alors, Hacham, non,
Ganon. Et dans chaque lettre, on va citer une tonne de Averot qui commence par la lettre en question. Et ce qui est très difficile à Yom Kippour, c'est que quand on lit la liste des Averot, c'est pas vous, mais moi, ce qui me démoralise à Kippour, c'est que j'attends la Avera dans laquelle je ne me reconnais pas. Ok? Et je me reconnais donc. C'est pas dans toutes les formes de la Avera. Elle a marqué j'ai tué. Bon. Mais peut-être que des fois j'ai fait honte, j'ai pas respecté, j'ai blessé quelqu'un. Vous voyez? Ça, c'est compliqué. À Rosh Hashanah, c'est beaucoup plus simple. À Rosh Hashanah, il suffit de dire à Hachem, tu es ton roi. C'est-à-dire quoi? Être le roi, je reconnais ta grandeur. Je reconnais ton rôle. Je reconnais ta place. Regardez, mesdemoiselles, mesdames, si vous deviez choisir, je vais pas parler aux dames parce que je pense que l'exemple s'adapte plus. Vous avez deux possibilités. Ou bien, votre mari vous fait un très beau cadeau ou des très beaux cadeaux. D'accord? Ou bien, on vous assure sera un mari reconnaissant. Qu'est-ce que vous préférez? Non, mais sincèrement. Voilà, bravo. Ah, vous venez de tout gâcher. Moi, je vais vous dire quelque chose. Les cadeaux, c'est très sympa. C'est super agréable. Hein, à recevoir. Vraiment. C'est super agréable à recevoir. Et un cadeau, ça n'anime pas une relation. Un cadeau, c'est un moment sympa. Okay. Et messieurs, je vous fais une confidence. Les femmes, elles adorent recevoir des cadeaux. Vous ne pouvez pas imaginer à quelle allure elles sont. C'est vrai ou pas? Ah. Non, c'était juste pour répondre à celle qui dit, attendez, on préfère les cadeaux. D'accord? Comment? C'est-à-dire? Eh oui. Il faut croire qu'elles sont tellement pas habituées à la reconnaissance qu'elles n'envisagent même pas. On n'a même pas compris. Comment? On n'a même pas compris le coup. Aussi, On a tous, évidemment. Les hommes, des femmes, c'est pareil. Au niveau où on en est, le cadeau pour nous, c'est une retraite. Ouais. C'est vrai. Pour nous, c'est ça. Un cadeau, ça veut dire qu'il a pas d'amour. Ah oui. Non mais attendez, vous avez vu ce que vous avez fait économiser ce soir? Elle est en train de vous dire qu'en fait, le cadeau, c'est juste la reconnaissance. J'ai une bonne nouvelle. Il y a des reconnaissances gratuites. Ça ne coûte rien. Ah oui, mais oui, vous êtes pas honnête. Alors, vous ne pouvez pas du tout, très honnêtement. La Guémara, la raconte que Rabbi Akiva, un jour, il a dit une phrase à sa femme. Rabbi Akiva, c'était un malheureux. Il était dans les champs, il était berger. Il a épousé la fille de Kalba Savoie, qui est l'homme le plus riche de Jérusalem. Et Kalba Savoie, il ne voulait pas de Rabbi Akiva. Il ne voulait pas de Akiva. Il a déshérité. Et Kalba Savoie et Rabbi Akiva et sa femme Rachel, au début de leur mariage, ils habitaient dans une grange et ils dormaient sur de la paille. Et Rabbi Akiva, le matin, il enlevait la paille des cheveux de son femme. Et il lui disait, t'es riche, je t'aurais acheté un bijou qu'on appelait à l'époque Yerushalayim Shelza. D'accord? Et tout Torah, tout le peuple juif en a parlé de ce Yerushalayim Shelza. Et le Rabbi Akiva, il n'a jamais acheté. D'accord? Donc, à tous ceux qui comptent dans la vie, qui doivent faire des beaux cadeaux ou de recevoir des beaux cadeaux, vont tenter lamentablement. Lamentablement. Parce que le cadeau, finalement, ça rassure. Quand je ne suis pas capable d'exprimer vraiment ma reconnaissance, j'achète un cadeau, j'ai bouché un trou pour un certain temps. Et moi, je suis là, je reçois le cadeau, je suis content pour un certain temps. Et j'ai rien changé dans l'histoire.
Rabbi Akiva, il a dit, et ça suffit. Parce que dans cette phrase qu'il a dit avec tellement d'amour et de sincérité, elle a compris tout ce qu'elle avait à comprendre dans le cadeau qu'elle aurait peut-être reçu, mais qu'elle n'aurait pas exprimé la même chose. Vous avez compris? Hein? Non, non, écoutez bien, mes chers amis. Je vois qu'il y a des sujets urgents. Rosh Hashanah, c'est loin, c'est dans une semaine. Il y a des choses beaucoup plus urgentes d'importance. Mes chers amis, je vous apprendrai rien, même si vous ne voulez peut-être pas toujours vous l'avouer. Puisque vous préférez les cadeaux, on va parler de cadeaux. D'accord? J'ai mes c'est pas le moment. Regardez. Dans le cadeau, mes chers amis, dans le cadeau, le mode d'emploi du cadeau, c'est ce que c'est? C'est comment on le donne. Comment on donne le cadeau? C'est-à-dire que moi j'ai connu des couples qui avaient des gros moyens. D'accord? Et les maris, ou les femmes d'ailleurs, parce que c'est dans les 205 les cadeaux, n'ont jamais offert assez. Alors, pourquoi tu rates ça? D'accord? Ils n'ont jamais offert assez. Le type est milliardaire et qui offre à sa femme un bijou magnifique. Pour lui, c'est rien. Il veut dire quoi, le bijou magnifique? Il veut dire quoi? Ouais. Est-ce qu'il veut dire autant que celui qui a acheté un bijou qui est 10 fois moins grand, mais qui est endetté, qui est saigné? Sûr, certainement pas. D'accord? Alors, imaginez celui qui a fait des efforts énormes pour offrir un cadeau à sa femme, ou à son mari, encore une fois, c'est pareil. Et quand il lui donne, il lui jette à la figure. Il y a carrément des moments, ah, vous voulez plus de cadeau? Ah bon. Moi, j'ai connu un couple, je sais pas, peut-être dans la dernière fois, j'ai connu un couple qui était pour le divorce. Pour le divorce, ils n'ont pas divorcé. Et le cœur du problème, c'était la ratinerie du mari sur la femme. Sur la femme. Et le mari se défendait en disant, je suis pas rabbin, j'ai pas les moyens. Donc elle disait, tiens, rabbin, je vis, c'est tricky, j'en peux plus. Et l'autre, il disait, mais je fais mon maximum, mais j'ai pas plus. Elle est où la réponse? J'ai pris l'homme et la femme séparément. Et j'ai dit d'abord à la dame, votre mari, fait son maximum. Appréciez. Si vous le critiquez constamment, c'est frustrant. Montrez-lui que vous appréciez. Et comme ça, vous aurez peut-être envie de faire encore plus d'efforts. Et quand j'ai parlé au mari, je lui ai dit, tu sais, dans les films, c'est pas ce qu'on donne, c'est comment on le peut donner peu à ta femme. Elle aura l'impression d'être belle. Et tu peux lui donner des tonnes parce que tu peux. Elle aura l'impression d'être méprisée. C'est ça. C'est ça la reconnaissance. Vous avez compris? Exactement. Évidemment. Moi, j'avais un rave. Des fois, c'était même un peu gênant, vous voyez. Le vendredi soir à table, il parlait que ça. Et chaque coucher de rala et de salade, oh là là, mais c'est calme. Mais, genre, des fois, je dis à ça, bon, t'es des Marocains, donc ça ne les dérangeait pas. Je dis, mais c'est exagéré, quoi. Non, et c'était comme ça que fonctionnait leur couple. Mais finalement, quand on réfléchit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, vous savez ce que c'est une femme belle? Une femme belle, mesdames et messieurs. Une femme belle, c'est une femme qui est de son mari. Et si un mari ne trouve pas sa femme belle, c'est pas parce qu'elle a des copines. Parce qu'il n'arrive pas à la voir belle. Bon, c'est pas les maris qui ont les plus belles, qui ont les femmes les plus vilaines, qui sont les plus fidèles.
D'accord? Et une femme, elle se sent belle, pas parce qu'elle a passé des heures devant son bureau, qu'elle a réussi à faire des cures d'amatement, comme vous voulez, parce que elle voit dans le regard de ceux qui sont importants pour elle, elle se voit elle. Ça change tout. Et ça, la reconnaissance, mes chers amis. C'est ça, la reconnaissance. Moi, tous les matins, je dis à elle, à Gadol, à Kipor, vers Noah, Gomel, Chassadim, Tovim. Il a dit, il faut que je gagne. Il a dit, il faut que je gagne. Et pourtant, j'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est grave. Vous savez, le jour où j'ai enterré mon père, je ne suis pas le premier, malheureusement pas le dernier, ok, j'ai dit à Hachem, Gomel, Chassadim, Tovim. Oh, Gomel, Chassadim, Tovim. J'ai enterré mon père. Ah, mais si je cherche pas la bonté de Dieu, vous voulez que je vous dise, jamais je vais la trouver, jamais. Même quand je serai comblé. Et si je la cherche, c'est sûr que je finirai par là. C'est sûr. Hein, quand cet homme, il a chanté, j'ai trahi pour sa femme, pour sa mère, pardon. Non, mais on dit c'était pour sa femme, c'était pour la transformer, il ne le savait pas, même lui. Mais sa femme, elle s'est dit, ah, mon mari m'apprécie. Ah, mais le gâteau. C'est pas un petit jeu de machin, de piéger là, non, non. Non, je crois pas que le Rav, il a voulu donner une leçon à la femme, loin de là. Il a voulu donner une leçon au mari. Tu dis pas merci, qu'est-ce que tu veux attendre? Alors moi, je vais arriver devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est l'humanité. Est-ce que l'humanité mérite ou pas d'avoir été créée? C'est où la réponse? C'est le nombre de mitzvot? Peut-être les plottes ou les barbes ou la tête de la kippa, les tzitzit ou les jupes ou je sais pas quoi, peut-être, c'est ça. Ah, si tout le monde met tignout, alors le monde est sauvé. Et puis si tout le monde laisse pousser la barbe, le monde est sauvé, c'est ça? Ça, c'est des options. Vous voyez, vous avez acheté un modèle simple, vous pouvez rajouter des options. Ça, faudra que vous en parlera mieux que moi. D'accord? Mais ce qui va dépendre, ce qui va faire que l'humanité mérite d'avoir été créée, hein, c'est la reconnaissance. Parce que quand on reconnaît et que on dit en fait je dépends de Dieu, c'est ça. Celui qui croit qu'il peut seul, un jour il réalisera que c'est pas une vie, que c'est pas sa vivre, que c'est pas sa vivre. Moi je me rappelle quand je venais d'avoir un enfant, mon premier enfant, j'étais en France, c'était quelques semaines avant Pétard. Pendant Pétard, avec mes parents, on était à la montagne, hein, dans le sud de la France. Et puis, c'est un endroit où mes parents avaient une maison, on allait très souvent, etc. On allait faire les courses sur la plage du village, le village typique, bref, adoré, etc. Et on était au marché, et j'entends, et il y avait une dame qui avait un tout petit bébé. D'accord? Femme jeune, hein, vraiment très jeune. Elle avait un bébé. Et il y a une dame qui lui dit, agir, là, non, là, machin, là, bien. Et elle dit, oui, il faut qu'on profite, hein, surtout qu'on a décidé qu'on n'en aurait pas d'autres. D'accord? Moi, j'ai eu enfin, une peine, ça a duré quelques jours, hein, mais je suis peut-être moins. Moi, je venais d'avoir un enfant, ok, j'ai le temps, parce que je vais kiffer, je suis là à Bézin Bachem, et puis après, enfin, j'espère, en tout cas, c'est comme ça que je me projette. Ce que je veux vous dire par là? Je veux dire par là que, quand on vit pour soi, on se diminue. On est moins vivant. On est moins vivant. Par exemple, n'est-ce pas que quand vous êtes amoureux, parce que je peux envisager que ce ne soit pas tous les jours, hein, et quand c'est le cas, non mais c'est vrai, c'est pas toi, on n'est pas toi de l'intensité, c'est pas grave, ça me dérange pas. À condition qu'il y ait des moments qui soient des moments vraiment intenses. N'est-ce pas que dans ces moments vraiment intenses, on a l'impression qu'on vit mieux, qu'on vit plus, qu'il y a plus de vie en nous. C'est ça le sentiment. Ressentir, c'est sortir de ses propres frontières, de ses propres limites. Reconnaître, c'est ça aussi. Je veux dire, moi, finalement, je ne veux pas grand-chose, hein, mais parce que certains me donnent, parce que Hachem me donne, alors oui, alors je vis beaucoup plus. Et j'en reviens à l'importance. C'est quoi dans la vie être important? Être important, c'est quand j'ai quelqu'un qui dit, dans la vie, on n'est pas important quand la personne a remercié. Voilà. La personne nous donne, on ne pas grand-chose. Et imaginez que vous sortez dans la rue et puis
tout le monde vient vous dire, tiens, prends ceci, ah, je t'adore, ah, tu es le meilleur. Vous allez vous sentir super important. Pourquoi? Peut-être pas par gava, par exemple, par orgueil. Vous allez vous dire quoi? Mais je te rends compte, j'arrête pas de grandir. On m'aime, on me donne, donc moi, il faut que je rende. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce que je valais, quoi. C'est exactement comme si, par exemple, vous avez un billet de 100 shekels dans la poche. D'accord? Et quelqu'un vous arrête et peut donner quelque chose. Il arrive à vous émouvoir, et vous lui dites, regarde, si on partage le billet, donne-moi 50, je prends 50. Il vous reste que 50. Vous n'avez pas l'impression qu'il faut qui valent beaucoup plus que 100. C'est-à-dire, on n'est pas dans les chiffres, hein, moi je suis d'accord, au grand désespoir de mon motif. Mais, les choses ont une autre valeur. Je m'efforce de les faire grandir en permanence. Vous voulez vous donner un autre exemple? Ce soir, avant de venir, j'avais un cours. Il valait des milliards. Maintenant, il vaut des centaines de milliers. Parce que je l'ai partagé. Je le permets. Des fois, je sors dans la rue, je marche. Au fond de moi, j'ai un petit peu de joie. Un tout petit peu. J'ai des soucis. Et j'ai un tout petit peu de joie. Et des fois, j'arrive à la partager avec d'autres. Je fais un sourire. C'est ce qui se passe. J'ai changé. C'est ça la reconnaissance. Dire à Hachem qu'il est mêlère, c'est lui dire quoi? J'ai besoin de toi. Et je suis conscient de tout ce que tu me donnes. Et en fait, il y avait un raf qui disait que, il disait, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que pendant tout le mois de Elul, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut juste dire merci. Merci une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois par jour. Et vous passerez le meilleur Rosh Hashanah que vous avez jamais passé. Il a raison. On est là, à se lever tôt le matin, à chanter. Ah, on a fait dire merci. C'est pas que des nuls, hein. C'est pas que des nuls. Bon. Alors en fait, ce qui est beau, c'est que dans la question qu'avait dit au moment de la création de l'homme, il a dit alors on crée ou on ne crée pas. Et il n'a pas entendu la réponse. Parce qu'il n'existe pas la réponse. La réponse, elle dépend de l'homme. Mais si on ne le crée pas, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Maintenant, il y a le malheur. Alors, je vais citer les 4 qu'on parlait. Le malheur du shalom, le malheur du émet, le malheur du chesed, le malheur de la justice. Il y en a un seul qu'on a connu, c'est le malheur de la reconnaissance. Il n'y a pas de malheur de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, hein, c'est l'homme qui la produit. Et comment on produit la reconnaissance? En observant d'où vient tout ce que j'ai. Voilà ce que c'est la reconnaissance. Mes chers amis, savoir reconnaître. Alors, tous les jours dans ma mida, je dis, alors, ça veut dire plein de choses, je crois, la ça veut dire tout ce qu'ils disent, mais ça peut aussi vouloir dire toute la vie. Donc, c'est là. Parce que si j'arrête de te dire merci, ben, j'arrête de vivre. Il y a plus de vie. Alors, écoutez bien, comme on n'est pas dans le monde des. Voilà. Donc, on ne va pas tout arrêter. On a dit qu'on arrête tout pour dire merci à Hachem du matin. Faudrait, c'est bien si on peut le faire. Mais il ne faut pas arrêter le. Au Rosh Hashanah, c'est un moment de avoda, de travail sur toi, mais un peu vrai. Et c'est ça un jugement. Hachem, il ne juge pas l'homme en fonction de ce qu'il a fait seulement, en fonction de ce qu'il promet de faire. Non, oui, je vous dis le secret que qu'on aime. Hachem, il juge l'homme sur le travail. Ok? Moi, je suis partie de ses parents qui ont plusieurs enfants. Ok? Et puis chaque enfant, il est donc, y compris avec les années, qu'en fait, je ne peux pas attendre de chaque enfant la même chose. Donc, je ne peux pas apprécier les enfants en fonction de leurs résultats. C'est impossible. Mais par contre, je dois leur apprendre à faire des efforts. Et comme je suis un homme, je vais m'arrêter à des choses pour que
c'est ce qui va m'aider à les apprécier. Et c'est ça la reconnaissance. Et je vais vous dire quelque chose, comme tous les maris du monde, il m'est sûrement arrivé de ne pas être suffisamment reconnaissant à l'égard de mon épouse ou de mes parents. J'aimerais faire une déclaration solennelle. C'est pas que j'ai pas apprécié que j'ai reçu. J'ai pas su apprécier. Et j'avais des fois, on n'apprécie pas les autres. On n'apprécie pas. Alors, moi, je vous dis, si les maris vous appréciez le travail de leur femme, il suffirait qu'on échange. C'est vrai ou pas? Ah ouais? Ils ne veulent pas échanger, je les comprends. La condition de faire un vrai travail, mais attendez, c'est réciproque. La réciproque est aussi vraie. C'est facile de parler des femmes, ça fait mieux pour un maman, mais soyons honnêtes. C'est pas ça. Moi, souvent, je rencontre des hommes de marine et je décèle que le problème, c'est qu'ils ne se sentent pas appréciés. Pas appréciés. C'est vrai, toutes les épouses rêvent de Paris, avec des clichés, d'accord, puis elles n'ont pas, alors. C'est très dur pour le mari. Et l'idée, elle est là. Si je m'habitue à dire merci, c'est-à-dire apprécier ce que le travail, l'effort que fait l'autre, ben justement, j'ai le meilleur et j'ai la meilleure du monde. Et j'ai les meilleurs enfants du monde. C'est ça qui compte. Moi, je peux vous dire que mon chiot, c'est peut-être pas le meilleur chiot du monde, loin de là. Mais je vous assure que j'ai fait. Et presque je fais tout ce que je peux. Presque. Alors, récapitulons. On va arriver à Rosh Hashanah. L'enjeu est cause. Hachem, il cherche la réponse. J'ai eu raison de créer l'homme ou j'ai pas eu raison de faire. Et là, il y a 4 malachim qui quêtent. D'accord? Il y en a 2 parmi les 4 qui vont dire à Dieu, t'as vu, j'avais raison. Et nous, on va décider lesquels. Et nous, on va jouer le rôle des ambassadeurs de l'humanité. D'accord? Pourquoi quelqu'un qui tue Chazé Shalom, il est passible de mort? Parce que celui qui ne mérite pas la vie, il ne peut pas incarner, parce qu'il n'a pas la valeur de la vie. À l'inverse, celui qui va prouver à Hachem que l'humanité elle a un rôle et qu'elle est capable de le remplir, voilà l'histoire. Et nous, ce qu'on veut, c'est mériter. Parce que rappelez-vous, ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, au plus profond c'est quoi? Et c'est ce que je vais demander à Hachem en Jana. Je vais demander. Alors, je répète ce qu'on a dit tout à l'heure et je viens à votre question pour le propal. C'est vrai. Je ne veux rien demander à Hachem. À Rosh Hashanah. Il y a le temps après, il y a 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Il y a un petit peu, il faut par contre, il faut saouler Hachem. Il faut tout lui demander. On ne va faire à Rosh Hashanah que des prières collectives. On va bénir, on va prier pour les malades. On va prier pour la parnassa. Il ne faut pas dire, donne-moi, fais-moi gagner au loto, fais que cette affaire, elle marche. Non, non, pas ça la parnassa. On va dire, Hachem, regardez comment, regardez le contexte actuel. Alors, le problème actuel de la parnassa, il n'est pas acheté dans les. Vous voyez, pensez aux enfants d'aujourd'hui, à 6 années de bien. C'est censé nous rappeler qu'il faut demander à Hachem la bracha dans le monde. Et on va tous en bénéficier si on envoie la bracha dans le monde. Ça, c'est Rosh Hashanah. À qui on va pas répondre? Alors, quand on va faire la prière pour les malades, on va dire, le nom des malades, on a le droit. On va dire, Betov, Shear, Kol, Cholam ou Israël, avec tous les autres malades. Ça, on a le droit. Et quand va arriver le chauffard? Alors, j'ai un très bel enseignement sur le chauffard et je termine. La Mishnah, dans Rosh Hashanah, elle dit, avec quelle corne, la corne de quel animal peut-on utiliser pour le chauffard de Rosh Hashanah? Et la Mishnah, elle va dire, toutes, si je ne me trompe pas, sauf la vache. Et la Mishnah dit pourquoi? Elle dit parce que chez Nikra, Keren. Amar Rabbi aussi, va allo kol, pas quoi, Nikraim Keren. Bref. Donc, elle dit, il ne faut pas l'utiliser parce que ça s'appelle Keren. Et Rabbi aussi, il ne comprend pas. Toutes les cordes s'appellent Keren. Alors, moi, il donnait, le nom de qui, peu importe. Que veut dire Keren en hébreu, pas en hébreu moderne? Je sens l'erreur que vous allez commettre. Que veut dire le mot Keren à part corps? C'est un nom. Non. Tu parles d'un capital.
Voilà, tu aurais pu me dire un rayon. Ça, c'est pas des mots d'abord. C'est des mots modernes. D'accord? Quoique Keren, on le trouve dans la Gemara et dans la Mishnah. Mais Keren, ça veut dire un angle. Un angle. Un coin. Dans l'air. Keren, ça veut dire. On va pas, on va acheter besoin de des mots d'abord. Ok? Ah, des débuts du cours, quoi. Non, aucun rapport, je plaisante. C'est juste pour le placer. Alors, c'est quoi un Keren? C'est quoi un angle? Un angle, c'est la rencontre de deux directions. Simple. Il peut être plus ou moins ouvert ou fermé, et c'est la rencontre de deux directions toujours. Quand on est dans un angle, on a toujours deux possibilités. Et là, la Mishnah me dit attention, ça, pas pour le chauffeur de roche. Le chauffeur de roche, c'est un mouvement pour lequel on peut. D'accord? Et il n'y a aucune alternative. Il n'y a que moi face à un connaissement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la vraie cavana de chauffeur, c'est ça. Le son, il est monocorde, il n'y a pas de mélodie, il y a juste des temps. Long, court, très court. C'est tout ce qu'il y a. Mais en fait, ça veut dire que c'est un son qui réveille, qui fait un peu peur, parce que il y a marqué que quand le chauffeur a résonné au moment du nom de la Torah, Avechol, Vayecherat, Kola, machin, Bamachane, on a eu peur. Et il a quelque chose d'impressionnant, le son du chauffeur. Et en fait, c'est un moment dans lequel on se retrouve seul face à Hachem. Il n'y a rien d'autre. C'est un moment dans lequel il ne faut pas avoir une kavana particulière, en dehors de la kavana d'être Yotze et Bechova, n'est-ce pas? Ok. Il faut juste réaliser qu'on est dans un moment où j'ai plus de père, j'ai plus de frères et sœurs, j'ai plus de conjoint, je suis seul face à ça. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est un vrai. Je ne sais pas si votre avis est sympa, mais moi, j'essaie d'être sympa tout à l'heure, et qu'est-ce que je suis pas sympa en fait. Malheureusement, on ne m'écoute pas. Et je dis, je redis, je vous redis, d'accord, à toutes les mamans du monde, du monde. C'est 1000 fois mieux d'avoir des enfants que d'écouter le chauffeur. Donc, quand on a des enfants, on n'a pas besoin d'écouter le chauffeur. Ah, mais, ah. Non, mais, tu serais capable d'avoir des enfants, toi? Tu serais capable d'avoir des enfants, toi? Oui? Est-ce que tu es capable d'avoir des enfants de ton côté? Ah, d'abord des. Oui ou non? Non, alors écoute le chauffeur. Alors écoute le chauffeur. Mais celles qui ont des enfants, c'est 1000 fois mieux d'écouter le chauffeur. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors, si quelques années dans votre vie, vous ne pouvez pas aller à la synagogue parce que vous avez des enfants, c'est bien ce que je vous remercie, Académie. Moi, dans ma synagogue, je sais pas, j'espère que c'est pas le cas, je rêve que ce soit pas ailleurs, mais j'ai des couples qui viennent, et avec des épouses qui viennent du début jusqu'à la fin de la semaine. Malheureusement, je dis parce que les mamans qui ont des enfants chez nous, c'est un privilège de pas vous. Bien sûr, c'est pas préférable, c'est obligatoire. Et là, maintenant, je passe à la phase moins sympa. C'est très grave de déranger la prière. C'est très grave que nos enfants dérangent la prière. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Non, à part ça, je faisais une maths, c'est jardin grammaire, etc. Mais peu importe. Alors, en plus, dans toutes les synagogues, j'imagine que c'est le cas chez vous aussi, on fait une chute pour les femmes plus tard. Les gens qui peuvent se déplacer, on est prêt à aller chez elles et leur donner le chauffard. J'ai entendu une très belle histoire. Très, très belle histoire. Très, très, très belle. Une année, dans l'entourage de mes parents, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Jo Gagné. Mes parents habitent à Neuilly, et lui, il habitait au Beau. D'accord? Et je me suis dit, qui était et voilà que ma mère, dans la prise de Héroïna, elle se rappelle, elle pense à ce qu'on sache comment tu t'en dis. Elle, madame Dupont, elle dit, on fait quoi? Alors, monsieur, il avait 2 ans. Encore une fois, comme plus, ok, mais c'est
elle lui dit, qu'est-ce que vous faites pour le faire, pour le parler, chacun, bref, ni la force, ni les bref, non, c'est une famille très joyeuse, avec des enfants, c'est bon Dieu. Ouais, c'est pas des malheureux, hein, mais ils sont seuls, et dans une situation vraiment très triste. Ma mère, elle dit, écoutez, vous ne restez pas seul, on vient vous chercher. Et elle lui dit, mais madame, c'est vraiment mon mari dans un état avec moi, sur la chambre, même pour le déplacer, tout. Bref, trouve une voiture adaptée, ils vont chercher le mari, d'accord, et la famille, ils les amènent à la maison, ils ont passé Rosh Hashanah à la maison. Donc, le monsieur, il y a une mitzvah parmi toutes celles qui se faisaient, qui lui tenait à cœur, et grave, c'était le fait. Parce qu'enfin, ils ont toujours raconté, c'est la prière du matin, de bon, voilà, faisait le tour de l'Ouest Paris. Jusqu'au soir, il allait sur une niche. Il allait, il y avait des gens d'arrêt à Panthère, au Chapois, où il allait, il y avait des hôpitaux où il allait, il y avait des monter des étages, des tours, c'était des grands tours. Bref, il faisait faire toute la journée de Rosh. Premier jour de Rosh Hashanah, mon père rentre de la synagogue, et avant de se mettre à table, il dit, je vais me faire évidemment, c'est ça, il rentre dans sa chambre, il fait 3 minutes, il lui sonne le chauffard, et il sort de la chambre, il reviendrait voir. C'est cool, allez, 3-4 minutes. En panique, de monter les et bon, je continue l'histoire parce que c'était Rosh Hashanah 2003. Bon, hein, et ce monsieur s'appelait Yosef Ben Simcha. Et mon père, il s'appelait Yosef. Et en fait, je me suis dormi dans une petite pièce qui était attenante au bureau de mon père. À la maison, il y avait un mon père, une pièce qui était attenante à son bureau. Et quand il a entendu cette histoire, parce que ça a beaucoup de bruit, tout Rosh Hashanah, les gens étaient pour le payer à tout l'été dans la maison, et tout. C'est pas évident, quoi, hein, c'est un Rosh Hashanah très particulier, moi j'étais pas là. Et Rabbi David, plutôt, quand il a entendu cette histoire, il a dit à ma mère, il a appelé ma mère un jour, il a dit, d'accord, c'est bien, c'était pas, c'est maman, c'est son bureau, ils ont cassé le mur, ils ont Rabbi David, mes parents, ils ont cassé le mur. Et il ne peut plus la chambre. 3 mois plus tard, mon père, il a fait son AVC. Il est entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines. Quand il est revenu avec lui, jamais vous guérir, Rabbi David, le plus gros, maintenant, malheureusement, moi, parenthèse dans l'histoire. On a un peu de choses de l'histoire. D'accord? Parce que c'est la valeur. Il n'a jamais lâché la mitzvah. La mitzvah ne l'a jamais lâché. Bon, jamais lâché. Dans la vie, il faut savoir à quelle mitzvah on doit s'attacher. Alors, je répète, il n'y a pas quelle mitzvah au monde que d'avoir des enfants qui bénissent. Ça vaut 1000 fois plus que toutes les autres mitzvahs. Ce n'est pas une punition. Non, je suis désolé, je n'ai pas le temps de récupérer les règles. Les hommes, ils sont inscrits de faire la prière. Ils ont une obligation de couper. Pourquoi ça a été fait comme ça, je ne sais pas. Et surtout dans la vie, ne pas aller chercher à faire, ne pas chercher à faire ce que les autres doivent faire et que moi je peux obligé. Je vous en conjure. Non, ne soyez pas timide. Non, ne soyez pas timide. Faites ce qui est le plus important. Faites ce qui est le plus important, c'est tout. D'accord? Je le dis, moi, dans ma synagogue, on ne m'écoute pas. Et les gens qui tiennent, et les mamans, avec leur, en plus, les maris, souvent, ils sont en Ouman. Alors, elles n'ont pas où aller. Elles débarquent à plusieurs copines, avec plein de gosses. Elles ne veulent pas laisser dehors, donc elles rentrent avec des poussettes. C'est pas bien. C'est pas bien. Et vous pas bien? Non, je ne sais pas jusque-là. C'est pas bien. Et je sais que surtout,
Hein, surtout chez les dames. Il y a des gens qui auraient pu écouter le chauffard, ils ne peuvent pas écouter, ils n'entendent pas. Ça déconcentre. Et les enfants, on ne peut pas leur demander de bien se tenir à l'extérieur. C'est pas ça qu'on est censé attendre. C'est pas du tout de dire à l'enfant, t'assois et tu ne bouges pas. Non, l'enfant, il doit bouger. Donc, le mettre dans un endroit où il peut bouger. Il y a un âge où on amène les enfants à l'extérieur. Il y a un âge où on ne doit pas. C'est pas toujours le même. Pareil. Hein? C'est vous qui connaissez vos enfants. Quand ils sont capables de s'asseoir à côté de leur père ou pas pour te positif, vous les amenez. Sinon, il ne faut pas les amener. Et puis, il y a une durée. Un enfant, il peut tenir un certain temps. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon père était grand-maman de Marseille. Et à Deïla, dans la grande ville de Marseille, à Deïla, il y avait aux environs de 3000 personnes dans la synagogue, dans laquelle il y a 1000 places chez les hommes, 900 et quelques, et un, ouais, vous êtes en thèse, d'accord, et le jour du Kippour, doubler la capacité avec des chaises. Alors, je me rappelle, j'étais le figure en main, donc je me rappelle, genre, on était dans l'organisation, machin, etc. Mais là, la synagogue, mon père, il était assis tout le bout de la synagogue, et puis à la fin, donc, si on voulait sortir au toit, on ne pouvait pas passer. Il y avait tellement, la foule était tellement compacte qu'on ne pouvait pas passer. Et la synagogue, et le parvis, et les escaliers, et la cour, ouais. Je vous assure, ça me manque. Tous ces juifs qui venaient avec des voitures, ils venaient dans des écoles, et ils venaient. Non, mais, hein, il paye la ligne, enfin, quand il paye, il était sur place, etc. Et je me rappelle, les gens qui disaient à mon père, regarde, il vient en voiture, et après, il y avait des embouteillages, et mon père disait, mais regarde, il vient à la synagogue. Il vient à la synagogue. Et il leur racontait tous les ans la même histoire. Et puis, je crois qu'il était le Chavetz Chaim. Un jour, on l'attendait, comment cette année-là. Attends, viens pas. Viens pas. Au bout d'un moment, il arrive très très tard à cause de ça. On va devoir mourir dans l'année-là, on aura moins de cavana, etc. Alors, je rentre dans la synagogue, tout le monde connaît. Où il était le Chavetz Chaim, je connais. Et je vous prie, mais j'ai pris. Et bon, je ne sais pas où il était. Et en chemin pour venir à la synagogue, pendant plusieurs bêtes de périodes, je suis dans une maison. Rentrer dans la maison pour se passer, j'ai vu que la maman était femme, c'était une fois à la synagogue, et il fallait s'occuper de cet enfant pour que je sois resté avec. Alors, voilà, les vins d'Hachem, quand on arrive aux fêtes, il y a des fêtes, je demande beaucoup de préparation. Voilà. Alors, on tous les sens. Alors, on cherche un activité, il n'y a pas de bon, on va manger parce que c'est en fait dans la fête. Il y a des pas de maladie. C'est pourquoi? Parce qu'il y a des fêtes qu'on doit préparer, il y a des fêtes auxquelles on doit se préparer. C'est comme ça, et c'est pas pour rien qu'il y a un mois entier de préparation. Un mois de préparation. Alors, je vous souhaite d'arriver prêt au fait. Et que les Hachem, on a le mérite vraiment de s'élever et d'être m'amené à Hakadosh. On peut m'amener tellement fort Hachem que le monde entier il réalise que c'est Hachem le roi du monde. Une très belle histoire avec Racha. Je n'arrive pas à m'arrêter quand chez vous. J'ai promis de rentrer dans le froid, je ne sais pas du tout, mais c'est tellement juste. Il y avait un jour un Racha qui était à Tébrac. Un jour, il marche dans la rue à Tébrac, un Shabbat, avec un de ses élèves. Et il entend des voitures dans la rue d'à côté. Vous voyez, il y a des bras, il n'y a pas de voiture, mais il entend des voitures circuler sur l'avenue qui était de l'autre côté, quoi, de la maison. Alors il s'est acheté. Comment est-ce qu'il y a des voitures là-bas? Alors là, avec les yeux croyés malins, il dit bon, hein? Et là-bas, c'est plus que des bras. Ça veut très bien, ça veut dire. Il faut penser que les gens vont en voiture là, même s'il a des bras. Et là, il peut dire voitures, et là-bas, il n'y a pas que des voitures. Moi, je ne savais pas ça. Comment ça se fait que nous, et que notre Shabbat n'est pas suffisamment puissant au point que d'autres. Il a voulu dire à son élève, si on faisait Shabbat, personne ne pourrait trouver. Donc quand on voit quelqu'un qui roule en voiture Shabbat, lui, si notre Shabbat était à la hauteur, lui, il ne pourrait pas rouler. Alors ce que je souhaite, c'est que cette année,
on rend tellement Hachem Meller que le monde entier comprenne que le Meller du monde. Bonjour, Eva. Prions pour que je sois né. Voilà. Anatova. Merci à Miguel d'organiser, de faire participer. Merci à pour le bien déjà d'Hachem. Alors, je ne sais pas.